760 000 postes à pourvoir en France d'ici 2030. Et pourtant, beaucoup de formations s'orientent encore vers des métiers qui vont disparaître. Dans cette vidéo, je te présente vers quels métiers, vers quel secteur tu pourrais t'orienter ici en France et qui pourront payer dans les prochaines années. Tout ce que je dirai dans cette vidéo provient de 3 sources officielles. Le rapport d'arrêt stratégie Les métiers en 2030, la liste des métiers émergents publiée par France Compétences en février 2026 et enfin le programme France Compétences sur les métiers d'avenir. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Premier chiffre à retenir, 760 000 postes à pourvoir selon DARES et France Stratégie. Il ne s'agit pas d'une prévision optimiste mais d'une projection basée sur les départs en retraite et la création nette d'emplois. 3 secteurs concentrent l'essentiel des recrutements en France pour les années à venir. Le numérique d'abord, avec tout ce qui est cybersécurité, intelligence artificielle, data, développement, avec plus de 191 000 postes à pourvoir d'ici 2030, rien que pour ce secteur. Ensuite viennent l'énergie et l'écologie. France Compétences vient d'ajouter en février 2026 un ensemble de métiers émergents dans ce domaine-là. Responsable en approvisionnement et en performance énergétique ou des métiers de conformité liés au nucléaire et aux énergies décarbonées. Ces métiers répondent directement aux priorités de transition écologique et de relocalisation industrielle en France. Et enfin, la santé et les métiers de la personne, avec la plus forte hausse d'embauche attendue, près de 36% dû au vieillissement de la population. Un autre signal fort à retenir, l'État a mis sur la table 2,5 milliards d'euros via France 30 pour continuer de soutenir les formations dans les domaines tels que l'énergie, la santé, l'automobile et l'aéronautique. Donc, ça signifie que ces domaines vont continuer à être soutenus, donc à recruter. Maintenant, connaître les bons secteurs ne suffit pas. Ce qui va faire la différence entre toi et un autre candidat du même secteur, ce sont les compétences que tu développes. Il y a un point qui est très souvent sous-estimé. La technique compte, mais beaucoup de rapports insistent sur les soft skills, notamment l'adaptabilité, la communication et l'esprit critique. Pourquoi? Parce que les métiers eux-mêmes évoluent et l'intelligence artificielle transforme les missions à l'intérieur d'un métier. Donc, la compétence la plus rentable dans 10 ans sera certainement ta capacité à apprendre et surtout à t'adapter. Bref, secteur porteur, compétences transversales reste une question très pertinente. Comment se former pour se positionner face à tout ça? Le premier réflexe ici en France, c'est de faire une alternance. Elle te permet de te former sur des compétences concrètes et c'est surtout un vrai avantage d'embauche. La deuxième chose, c'est de faire des formations certifiantes. Étant donné que le marché bouge vite, il vaut mieux accumuler des compétences ciblées et actualisées. Et finalement, essaie de regarder les filières soutenues par le programme France 30. Si l'État finance massivement un projet, c'est peut-être un signal fort sur sa pérennité. Pour résumer, la France a besoin de bras et de compétences dans la santé, le numérique et l'écologie. Et surtout, elle a besoin des profils capables de s'adapter. Cette question sur les domaines et les secteurs de formation à faire en France en 2026 revient très souvent dans mes commentaires. J'espère que cette vidéo répond à vos questions. Je m'appelle Audrey et sur cette page, on parle d'économie. Like, abonne-toi, partage cette vidéo avec quelqu'un et surtout, laisse-moi ton avis en commentaire.